Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler du film Netflix, L'école du bien et du mal. Sophie et Agatha vont intégrer l'école du bien et du mal, une école qui forme d'un côté le bien, donc les princesses des contes de fées et les princes, et de l'autre côté, dans l'école du mal, les méchants de nos contes de fées, comme par exemple le capitaine Crochet. Mais voilà, Sophie se voit comme une princesse de contes de fées et intègre l'école du mal, alors que Agatha se voit plutôt comme une méchante et intègre l'école du bien. Elles sont alors toutes les deux dans une école qui ne leur correspond pas. Et je m'arrête là pour l'histoire, je ne veux pas vous en dire plus, je risquerais de vous spoiler et cette vidéo ne contiendra aucun spoiler. Le synopsis est vraiment cool et j'avais hâte de voir ce film, j'avais hâte qu'il sorte. Surtout que j'adore quand c'est une adaptation de livre et c'est totalement le cas pour ce film-ci, donc du coup j'avais vraiment hâte de voir ce que ça pouvait donner puisque quand un film me plaît et qu'il provient d'un livre, pareil pour les séries d'ailleurs, eh bien généralement je finis par craquer et par lire les livres pour en savoir plus, pour découvrir encore plus l'univers. Là pour le coup ce ne sera pas forcément le cas puisque j'ai quand même apprécié le film mais pas tant que ça, je m'attendais à autre chose en fait. Et du coup, ça m'a pas plu tant que ça. Après, pour être honnête avec vous, j'ai peut-être passé l'âge de ce genre de film. J'ai eu beaucoup de mal à accrocher au début, j'ai accroché vraiment que vers la fin du film, donc c'est un peu dommage, mais voilà, pour moi c'est juste un souci de registre, on va dire. C'est un film qui aurait pu m'intéresser il y a quelques années, mais maintenant, voilà, j'avais pas spécialement envie de regarder ce genre de film-là maintenant, c'est peut-être ça qui s'est produit pour moi. Après, c'est quand même un très bon film d'aventure, un très bon film fantastique, avec quand même pas mal de comédie dedans. Donc je pense que ça doit être quand même beaucoup plus sympa à regarder à plusieurs ou en famille. Après c'est un film quand même un peu long, il dure 2h30, donc quand on a un peu de mal à s'imprégner de l'univers, forcément ça devient beaucoup plus long. Concernant les effets spéciaux, ça passe. Clairement, ils sont corrects. Voilà, ils sont pas non plus extraordinaires, mais ils sont pas non plus médiocres. Vraiment, ils sont très bien pour le film. J'aime bien aussi le fait que la fin soit ouverte à une suite. Il me semble qu'il y a 7 livres. Si c'est pas ça, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Mais du coup, avec 7 livres, on va sûrement avoir d'autres films. Alors, est-ce que c'est déjà prévu ou non dans la tête des producteurs, des réalisateurs? Je ne sais pas. Mais du coup, j'aime bien l'idée que quand même la fin du film soit ouverte à une suite. J'aime beaucoup aussi la voix off, donc on l'a vraiment du début à la fin, mais pas tout le temps. Et elle a vraiment un rôle particulier, du coup je trouve ça très original. Concernant les acteurs, le casting est quand même vachement top. Alors, je les connais pas tous et je connais pas forcément leur nom, mais il y a vraiment un acteur que je suis très contente de retrouver dans ce film. Il s'agit de Kit Young, si je le dis bien. Et du coup, il a joué dans Shadow Headbound et je trouve que cet acteur est incroyable. J'adore son charisme, j'adore son jeu. Après, tous les autres acteurs sont très bons, j'ai rien à dire, hein, vraiment le casting est top. J'aimerais revenir rapidement sur les personnages, au moins les 2 personnages principaux. Pour Sophie, j'ai eu un peu de mal avec le fait qu'elle veuille à tout prix être dans l'école du bien, être une princesse. Peut-être que c'est purement moi qui n'ai plus l'âge pour regarder ça, ou que j'étais pas dans un mood pour regarder ce genre de choses. Mais du coup, Sophie veut intégrer l'école du bien, elle rejoint plutôt l'école du mal, alors qu'elle souhaite être une princesse, donc c'est une erreur en soi. Pourtant, tout le monde leur dit que ce n'est pas une erreur, donc à partir de là, on peut se poser des questions sur le personnage. Tout ça n'est pas du spoil, hein, bien sûr, c'est typiquement le résumé du film, ou du coup le début du film, donc il y a aucun spoil. Mais du coup, dès le début, quand elle s'entête à dire que non, elle est censée être dans l'école du bien, et ben elle a commencé à me saouler à ce moment-là, en fait. Alors que pourtant, ça fait partie du personnage de l'histoire, hein, c'est totalement normal. Mais voilà, moi ça m'a un peu saoulée, en fait. C'est peut-être aussi le fait qu'elle soit obstinée à ce point-là, et jusque-là, ok, hein, elle veut absolument intégrer l'école du bien, ça je le comprends totalement, elle a envie d'être une princesse, c'est son rêve, d'accord, mais au final, derrière, elle n'arrive pas à montrer le pourquoi elle doit être une princesse, pourquoi elle est en fait une princesse normalement et que c'est une erreur. Pour moi, il n'y a aucune raison vraiment valable qui a été montrée, qui a été donnée par Sophie. Donc du coup, en fait, elle pourrait très bien être dans l'école du mal, que ça pourrait être totalement normal. Je sais pas si j'ai été très claire, mais bon, voilà. Pour moi, Sophie, c'est un personnage qui m'a un peu saoulée. Et au final, Agatha aussi. Parce que j'ai trouvé très chiant le fait qu'elle soit trop attachée à son amie, vraiment trop. En fait, elle n'existe que à travers son amie. Et j'ai trouvé ça un peu dommage, en fait. Mais encore une fois, ça fait partie du film, hein, donc je n'ai pas lu les livres, ça se trouve, c'est exactement ce qu'il y a dans le livre, c'est exactement ce qu'on veut nous faire ressentir, ce qu'on veut nous montrer. Après, j'ai adoré la prof de l'école du mal, elle est géniale, c'est une pépite, j'adore toutes les scènes où on la voit, c'est extraordinaire. Après, malheureusement, on la voit pas beaucoup, mais à chaque fois, j'ai adoré. Le dernier point que j'aimerais aborder, c'est vraiment l'école du bien et l'école du mal, donc c'est un point qui m'a posé problème au début parce que j'imaginais absolument pas ça. Par la suite, j'ai fini par accepter puisque, en fait, ça fait partie de l'histoire. Donc je ne peux pas détester ça, je peux pas avoir un avis sur quelque chose de concret dans l'histoire, ça fait partie du film, en fait. Alors du coup, je m'explique, ce qui me pose problème, c'est que l'école du bien est horrible et l'école du mal
est plutôt bien en fait. C'est un problème qui est montré dans le film, et c'est fait exprès, qu'on ne peut pas en fait soit intégrer l'école du bien ou l'école du mal, être en gros tout blanc ou tout noir, c'est impossible. Et c'est super bien montré au final, puisque dans l'école du bien, on a des princesses qui sont totalement vaniteuses, qui sont horribles. Et les bons veulent à tout prix paraître bons, même si pour ça, ils doivent être méchants. Donc on a un super paradoxe entre les deux, et d'un autre côté, on a les méchants qui, eux, doivent être le plus laid possible, parce qu'apparemment, quand on est méchant, on doit être moche, enfin, on doit être laid. Voilà, donc ça, c'est une logique un peu différente, du coup, mais les méchants, au final, deviennent limite gentils, en fait. Et du coup, les gentils doivent paraître gentils en devenant méchants. Et j'ai eu du coup beaucoup de mal au début avec ça, puisque pour moi, l'école du bien et du mal, donc des princesses d'un côté, ou du moins des héroïnes de Disney, et d'un autre côté les méchants de Disney, eh bien pour moi c'était ça, c'était les très gentils, très aimables, très jolis, tout ce qu'on veut, et les méchants d'un autre côté, donc les très méchants en fait. Les ou pas, ça peu importe, mais au moins très vilains, alors que d'un autre côté on aurait les très gentils, bah pour le cas ça n'a pas du tout été ça. Donc pour résumer, c'est un film qui est quand même sympa à regarder, j'imagine surtout en famille ou avec des enfants, ça peut être vraiment très sympa. Pour ma part, je reste un peu sceptique sur j'aime bien, j'aime pas, je sais pas trop. J'ai quand même apprécié la fin, en fait, de l'histoire. Même si au début j'ai eu beaucoup de mal et que j'ai trouvé ça un peu long, j'ai quand même apprécié la fin. Donc, globalement, j'ai envie de dire que j'aime bien ce film. Je le recommande, ça c'est sûr. C'est un très bon film. Il est super bien, il est très joli. Le concept est génial. Si vous avez lu les livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, du coup, de cette adaptation. J'hésite vraiment à les lire, mais en même temps, j'ai pas spécialement envie, puisque le film m'a pas tant donné envie que ça de lire les livres. Je sais pas, je verrai peut-être avec le temps, peut-être en laissant passer les semaines et les mois, peut-être que j'aurai envie de les lire. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film, que vous ayez lu les livres ou non, dans tous les cas, ça m'intéresse. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne, et n'oubliez pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!